Comment ça, Jamie? La forme? Ça va et toi, Doudou? Bah Le ouais, King, le seul et tranquille, l'unique. tranquille. On est là sur Doudou and Silk. Petite Yep. émission mensuelle où on va parler de nos tourments, de tout ce qui nous passe par la tête. Non, nous allons parler de sujets de société qui touchent Ah, ça fait très les sérieux, tu sais, comme ça. C'est genre. Mais c'est ça, DJ. sujet de société lié à l'actualité musicale en France et ailleurs. Et DJ, culture club, musique électronique. Voilà, tout ça. Exactement. Après, on va parler depuis nos positions de DJ producteurs ici en France et à l'international, hein. Mais voilà, de sujets qu'on a l'habitude, en fait, c'est vrai, au téléphone ou par messages vocaux, de déblatérer beaucoup. Et on s'est dit, pourquoi pas lancer le délire. Et, euh, Exact. et c'est voilà, l'idée, c'est aussi de faire réagir aussi les gens qui écouteront. C'est vrai qu'on a cette volonté aussi peut-être d'intégrer des questions, des invités et tout un tas de trucs sur tous les sujets qu'on vous a préparés. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, d'un sujet d'actualité. Artiste ou créateur de contenu? Telle est Ouais, la en plus, c'est question. un sujet dont tout le monde parle. Et c'est vrai que l'idée en fait, de l'émission est née du fait qu'on avait beaucoup de conversations sur des sujets divers et variés, de par nos positions, par exemple moi qui ai commencé ma carrière dans la musique électronique en étant à Montréal avec un an qui est plus axé sur les pays anglophones au final que la France, et toi qui est pareil, qui est un Français mais qui a quand même un axe au niveau des musiques latines, club, assez axé international. C'est un peu bizarre, tu vois, Oui, comme c'est vrai que situation. Tu sur vois. la scène française, on est quand même plutôt des outsiders, même si on est quand même intégré, on va dire, dans l'écosystème de la musique électronique et même au-delà en France, quoi. Mais c'est vrai que Mhm. autant toi que moi, on n'a jamais vraiment eu une vision en tout cas franco-centrée de C'est ça, ouais. l'industrie. Et après, c'est peut-être aussi des esthétiques et des goûts, tu vois, qui font qu'on est plus attiré par des musiques qui viennent pas forcément de France. Mhm. Euh, et puis voilà, aussi des chemins de vie, comme tu dis, tu vois. Toi avec le Canada, moi peut-être avec Mhm. l'Argentine et tout, qui Puis il font y qu'on a s'est une, intéressé à d'autres choses. Et puis un point commun aussi, qu'au final, on est plus ou moins la même génération. On était dans la génération rap, comme on en avait parlé une fois, très politisée des années 90, début 2000. Je pense que toi comme moi, on a senti la différence quand le Covid est arrivé, notamment au niveau du statut d'artiste, de la promotion. Et ce qui rejoint la question d'aujourd'hui, en fait, c'est est-ce que maintenant, les artistes, on peut encore parler d'artistes ou de créateurs de contenu, tu vois? C'est vraiment une question on entend beaucoup parler, on se plaint de TikTok, etc. Mais où est le bien, le mal là-dedans, quoi? Exactement, ouais. Et puis après, est-ce que c'est bien? Enfin, je pense pas que c'est nécessairement bien ou mal. Mais et je pense que l'artiste, en tout cas l'artiste musical, mais aussi hein, l'artiste plasticien, tous les types d'art Mhm. finalement, s'est converti en créateur de contenu. Mais est-ce que c'est une conversion, on va dire, que tout le monde a pris de manière yes, let's go? Ou est-ce que, tu vois, parfois cette conversion se fait un peu dans la douleur et on se dit se convertir en créateur de contenu, mais il y a aussi des gens qui sont arrivés directement, enfin ces 4 5 dernières années, Ouais. directement en tant que créateur de contenu. Tu vois, création de contenu, c'est pas forcément, je pense, création artistique. D'ailleurs, en tout cas, moi, le contenu que je consomme, c'est par le biais de Reels ou de... Enfin, non, je suis pas Mhm. sur TikTok. T'as capté. Toi non plus, tu n'es pas sur TikTok, je suis sûr. Ah, Mais, je me gare, je me gare. tu vois, c'est des trucs à la con. C'est des trucs de cuisine comme ça, 15 Mhm. secondes. Les gens qui te donnent des tricks avec un bout de scotch, qui répare un tuyau. Enfin, tu vois, c'est pas... Ça, par exemple, je considère pas vraiment que c'est artistique. Mhm. Mais du coup, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'artistes, on s'insère dans ce monde de la création de contenu et on s'insère sur ces plateformes, en fait, qui aujourd'hui, j'ai l'impression, sont devenues centrales dans la promotion, tout simplement. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est vraiment. Je pense que la question principale, c'est qu'est-ce qu'on entend par créateur de contenu? Parce qu'il y a une phrase, moi, qui m'a toujours marqué, que j'avais entendue assez jeune. C'était Warhol qui disait que le business de l'art vient après l'art lui-même. Parce qu'au final, quand tu regardes, avant ces 4 5 dernières années, comme tu dis, et puis l'essor de TikTok, des plateformes digitales, et de vraiment cet humain 2.0, quoi, cet humain vraiment plus que numérique. Si on se place, par exemple, quand tu prends un Kanye West. Un Kanye West, il faisait sa musique, mais il avait aussi des clips de dingue. Ça reste du contenu. Le gars crée du contenu pour promouvoir sa musique, Mhm. mais c'est un contenu à but artistique. Alors on a déjà vu apparaître il y a quelques années via Instagram
des gens qui, au final, si on parle des DJ, qui étaient peut-être plus bookés par rapport à leur avatar, par rapport au contenu qu'ils créaient, des photos qu'ils postaient, des vidéos, etc., que par des sets qu'ils faisaient, de la musique qu'ils faisaient, etc. Donc c'est vrai que ça fait déjà quelques années que, avec l'essor des plateformes, des réseaux sociaux, on a quand même ce mélange qui s'opère entre qu'est-ce qu'on promeut en fait. Et c'est pour ça que la question de la création de contenu, pour moi, elle est pas, c'est pas un gros mot, tu vois, dans le sens où Mhm. tu es obligé de concevoir du contenu à but promotionnel. Ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, c'est vrai qu'on peut se poser la question où, par exemple, si on prend la France, notamment avec la scène art techno, on a beaucoup de gens qui créent le fameux truc de je vais faire 20 secondes de remix, si ça prend, j'en ferai un son. Mais au final, où est la démarche artistique là-dedans? Est-ce que maintenant, l'artiste n'existe plus juste en essayant de se promouvoir lui-même comme du contenu au lieu de créer quelque chose d'artistique, tu vois? Ouais, je pense qu'après aussi c'est générationnel. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Comme tu dis, on a commencé la Mhm. musique il y a longtemps, où ce délire-là, ça n'existait pas. Enfin, les clips et tout, certes, ça existait, mais déjà un clip, même à l'époque, c'était une galère. Enfin, tu vois, c'était quelque chose Ouais. d'ambitieux, on va dire. Là où aujourd'hui, tu peux faire un super clip avec très peu de moyens. Euh, du coup, ouais, effectivement, je pense que peut-être que c'est logique de, voilà, directement, en fait, faire ton contenu en même temps que tu fais ta musique et en même temps que tes fans t'accompagnent, en fait, tu vois, et te disent, ah ouais, ça c'est cool, vas-y, let's go, fais un morceau en entier. Mais effectivement, si avec les aléas de l'algorithme, si je sais pas pourquoi, d'un coup, ton TikTok il pop pas et du coup personne te répond, est-ce que toi tu vas continuer à faire le remix ou pas? Euh, Mhm. En fait, je pense que la question, c'est quoi le but à la fin, tu vois? Typiquement, dans le cas d'un DJ qui fait un remix ou un truc comme ça, euh, son but à lui, c'est d'être booké, c'est de faire des streams, c'est d'avoir des followers, c'est quoi? Tu vois, c'est ça un peu le délire aussi. Ouais, parce que toi, en plus, il y a le truc qui est intéressant, c'est est-ce que tu as remarqué une différence? Que toi, es quand même tu produis beaucoup d'artistes. Genre, tu travailles avec des artistes, notamment en France, où il y a un univers qui va être créé, tu leur fais du son. Il y a toujours la touche King Doudou, que ce soit par exemple quand tu as produit pour Bad Gyal ou quand tu produis pour des artistes actuels. Tu as toujours. Enfin, actuel, Bad Gyal, ça date pas non plus d'il y a 20 ans, mais tu vois ce que je veux dire, des gens qui sont Ça sortis en date, hein. 2024, par exemple. Tu vois, t'as quand même cette touche à toi. Et est-ce que t'as remarqué, genre, moi j'ai l'impression que l'après-Covid a créé quand même une génération totalement différente par rapport à notre usage du numérique. Est-ce que tu trouves qu'il y a une pression au niveau des réseaux sociaux ou toi c'est une question que t'avais même pas avant, tu vois, genre, ben, si tu vois à 10 ans quand tu faisais des sons, tu te cassais pas la tête. Ou comme moi quand je faisais du rap à l'époque, t'envoies tes prods, tu te casses pas la tête. Alors que maintenant, j'ai l'impression que les artistes qu'on voit ont déjà tous leur univers ou avant même d'avoir fait du son, ils savent déjà. Ils ont déjà l'idée de l'image. Je sais Exactement. pas comment ça va se passer avec toi. Bah, moi, je trouve, en tout cas, qu'ils sont plus préparés et parce que ça se construit direct dès les premiers sons, tu vois. C'est important d'avoir un univers, que ce soit un univers visuel, mais aussi ton personnage à toi, tu vois. Et moi, en vérité, je trouve ça cool parce que j'ai toujours kiffé les artistes, justement, qui avaient un fort univers visuel, qui avaient un fort caractère, entre guillemets, tu vois, où tu te dis, cette personne-là, tu vois, c'est pas quelqu'un d'autre, tu vois. Elle est unique, Hmm. en quelque sorte. Et je trouve que le médium réseau social te permet de développer le personnage et l'image vraiment à 360 degrés, tu vois, et de manière assez intense. Après, en réalité, peu de personnes le font. Enfin, moi, je pense que les trucs qui marchent le plus, en tout cas qui sont les plus viraux, sont les plus simples, tu vois. Euh, Hmm. Ouais. Tu as beau faire des trucs de ouf avec un artwork de malade, un clip de... Je pense pas qu'aujourd'hui, ça ait une quelconque importance, tu vois. Euh, Hmm. la connexion directe, je trouve, avec les fans, ou en tout cas avec ton audience, quoi, le public qui regarde tes contenus, prime, tu vois, je trouve, par rapport à l'univers Hmm. artistique. Même si, du coup, avoir un univers artistique bien développé, ça favorise le délire, c'est sûr. Mais oui, Bah, comme tu t'as disais, il y a aussi eu la. un changement flagrant, mais qui est amené par, ouais, avec cette économie de plateforme aussi, tu vois. Moi, ce qui m'attriste un peu, c'est que du coup, on est un peu enfermé dans des plateformes, tu vois. Et genre là, ils disent aux États-Unis, ils reviennent encore avec ce délire d'interdire TikTok début janvier. Ouais. Mais bon, je crois que Donald, il a changé d'avis depuis la dernière fois. Du coup, je pense que ça va être cool. TikTok va rester là. Mais imagine, il ferme TikTok aux États-Unis. Ça veut dire quoi pour tous les artistes qui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que de l'artiste indépendant jusqu'à la major, aujourd'hui, l'axe principal pour faire péter quelqu'un ou l'axe marketing principal, c'est TikTok. Tu vois? Bah, Du je coup, crois si que la la. stat sur 2024, c'est que sur 16 sons
à vérifier, mais je crois que c'est sur 16 sons Billboard, il y en a 14 qui sortent de TikTok, tu vois. Voilà, Donc, imagine TikTok, ça mais ferme. Tu fais comment? Enfin, tu vois, c'est parce que il y tu es. aura toujours un autre moyen. Il y aura toujours Oui, une il y autre aura un autre plateforme, un autre moyen, mais du coup, médium, tu t'es tu trouvé vois. prisonnier de cette plateforme, et du coup, le jour où ça ferme, tu l'as dans l'os, tu vois. Mais Euh, ça, c'est une question intéressante aussi. Parce que tu vois, ça rejoint ces artistes qui font que leur focus sur. Parce que tu sais, c'est quand on était dans les années 90, t'avais ce truc, le gros mot, c'était un peu le One Hit Wonder. Personne voulait être le One Hit Wonder. T'avais un track, t'étais connu que pour ce track, tu vois. Alors je que pense que maintenant, en fait, c'est c'est ça. toujours, ouais, c'est toujours d'actu. C'est Enfin, ça. pour les artistes qui sont vraiment, qui font de la musique, enfin, je sais pas, tu vois, souvent je regarde des interviews tu sais, de rappeurs ou quoi, qui Mm. disent, ouais, putain, ce son-là, il a pété, et après, je fais quoi, tu vois. Et C'est ça. pour tout le monde, c'est quand même un traumatisme d'avoir un morceau qui pète à mort, tu vois, parce que tu as la pression de, tu sais qu'aucun de tes autres sons, il va refaire le même truc, quoi. Mm. Et Mais maintenant, tu as tellement de contenu aussi. C'est ça le problème. Ces gens-là, on a remarqué que en un mois, en 2024, il y avait autant de sons qui étaient sortis que pendant l'année, une année dans les années 80. C'est-à-dire on est entre 120 000 et 200 000 sons qui sortent sur les plateformes chaque jour. Donc au final, c'est vrai ce que tu dis. Si tu es un artiste qui veut créer un univers visuel, t'as pas le temps de faire des méga clips, des machins, parce qu'il y a tellement de volume que moi, perso, je voudrais bien croire à l'histoire de prends ton temps. Tu sais, prends ton temps pour travailler un bon album, un bon clip. On s'en fout en fait, parce que tu vas sortir un truc et tu ressortiras rien avant 6 7 mois. C'est pas possible. Donc, c'est vrai que tu as cette notion d'authenticité dans ton travail ou d'être dans une production constante. Tu vois. Et ça, je trouve que ça joue beaucoup et que maintenant, c'est ça. C'est si tu arrives à avoir un son qui pète, t'es chanceux, tu feras ta carrière avec. Et au final, sortir des albums, c'est plus dans l'air du temps. Peut-être que ça va revenir, tu vois, mais on est plus sur du track by track, par exemple. Tu vois. on est sur du track by track et tous les 2 mois, enfin, ou tous les mois, ou en tout cas le plus raccourci est le laps de temps entre les tracks, le mieux, j'ai l'impression, en tout cas quand tu débutes, quand tu es en développement, jusqu'à, Mm. tu vois, te créer un catalogue. Alors après, c'est vrai qu'il y a toujours eu différentes visions là-dessus, tu vois. Il y a des gens qui aiment bien, au contraire, tu vois, sortir que des trucs importants, enfin importants pour eux, hein, on s'entend, et d'autres qui sortent des trucs à l'appel. Enfin, je sais pas, moi j'avoue que j'ai toujours été depuis le début quelqu'un qui sort des sons, tu vois, que j'aime pas que les sons ils dorment. Mm. Euh, et même si à maintes reprises on m'a dit ouais non tu vois ça dessert ton profil de Ouais. poster autant de sons tout ça, franchement j'ai jamais vu que ça desservait quoi que ce soit, tu vois. Et du coup c'est vrai que je me sens assez confortable dans ce truc d'aujourd'hui où c'est normal de sortir plein de trucs, tu vois. Mais ouais, là on a dévié du délire contenu puisqu'au final Non, mais ça reste du on est contenu retombé parce que sur la tu vois, musique, genre. tu vois. Mais la musique Mais est un contenu en soi. Parce que la... là, tu vois, genre, quand notre génération, au final, la génération rap, on est quand même la génération des mixtapes, génération d'Adpif. Tu sais, les rappeurs, ils sortaient des mixtapes tout le temps. C'était à un délire. poison. C'était pas. Ça enchaînait. Donc, moi, pareil, je sortais track sur track. Ouais, on me dit, putain, t'es hyper actif. Mais je sais pas, je fais un son, je le sors, je vais pas le garder, tu vois. Alors que de l'autre côté, maintenant, avec justement la démocratisation de la technologie qui est apparue quand même avec les ordinateurs portables, la possibilité de craquer des logiciels, je pense à l'époque de la trappe, tu vois, genre 2014, Mhm. cette époque-là, c'était déjà un peu nouveau. Maintenant, c'est encore pire parce que tu as Splice, tu as le nombre de tracks que j'entends, genre je vais à la salle de sport, je reconnais, c'est un vocal splice ou des Mhm. DJ producers, parce que maintenant les DJ savent qu'il faut, t'es obligé de produire, tu peux pas juste être un DJ, c'est assez compliqué. Donc ils vont mettre un an pour travailler un truc, travailler avec des ghostwriters ou sortir 3 sons fait à base de loop et tout, il n'y a pas de problème. Tu peux utiliser n'importe. Surtout toi, tu connais très bien le game de Splice. Mhm. Mais le truc, c'est que, en fait, là où toi et moi, par exemple, on est dans un truc très instinctif, dans je fais un son, je le kiffe, je vais le sortir. Je pense que le fait d'être dans, j'appelle ça l'ère du porn, du content, porn content, tu vois. On a tellement de contenu maintenant avec l'intelligence artificielle générative, tellement de contenu qui se crée facilement que je pense qu'il y a une nouvelle génération ou même des gens plus âgés qui comprennent comment ça marche maintenant, qui sont beaucoup plus stratégiques, tu vois, à cause de cette ère du contenu, la complexité d'obtenir de la visibilité, qui vont être dans un truc genre, tu sais quoi, je vais juste avoir 3 sons à sortir cette année, mais je vais d'abord travailler mon réseau, etc. Et je suis pas, c'est pas trop mon kiff en fait de sortir de la musique, tu vois. Moi, je veux juste pouvoir me faire du bif, je veux qu'on me reconnaisse en tant qu'artiste, ce qui est normal. Mais Mhm. t'as pas ce truc de dire putain, mais je kiffe faire du son, je vais sortir du son. Tu vois ce que je veux Oui, dire? voilà, mais c'est parce que, comme tu dis, quand pour faire du son, pour toi, c'est une galère dans ce cas-là. Tu vois, tu dois être sur Splice, tu dois faire des trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, appeler des gens pour t'aider Mhm. à mixer le truc. Enfin, tu vois, ça dépend des Ouais. pratiques que tu as aussi du son. Tu as des gens qui, effectivement, ça fait plus galérer. Du coup, bah, j'allais dire tant mieux, tu vois, qu'ils font du son avec leur truc. Enfin, et c'est pareil.
Tu peux faire un méga banger à base de 100% truc splice, tu vois, mais il faut quand même avoir une certaine oreille, un certain truc, tu vois, ou Ouais. avoir vraiment de la chance pour que le truc ce soit un banger et que ça résonne en fait avec plein de gens qui trouvent ça trop bien, tu vois. Euh, et c'est quand même un art un peu en soi, quoi. De toute façon, frère, dans les 90s, c'était pareil. Les gars, ils avaient des CD de samples. Toute la Mhm. jungle, frère, c'est 3 CD, tu sais. Ouais. C'est juste que c'est plus simple et plus direct aujourd'hui, effectivement. Mais et comme tu dis, je trouvais ça intéressant, tu vois, le côté que maintenant, tu vas te prendre un peu plus la tête sur c'est quoi tes contenus que tu vas sortir, comment est-ce que tu Mhm. vas, entre guillemets, teaser, tu vois, ton truc, ta prochaine sortie ou je sais pas quoi, tu vois. Mais bon, on en revient sur ce truc de plateforme, ça peut être assez frustrant, tu vois, parce qu'au final, c'est assez simple de comprendre comment fonctionne l'algorithme, c'est pas si compliqué que ça. Mais du coup, je trouve que c'est plus le contenu est d'un côté enfin moi quand je dis stupide, c'est pas du tout péjoratif, tu vois. Pour moi, par exemple, la Mhm. musique que je fais est en grande partie stupide, tu vois, dans le sens où c'est juste Simple. facile d'accès, tu vois, simple, on Ouais. va dire. Mais surtout, ce que l'algorithme il aime bien, c'est les contenus, tu vois, qui font réagir de manière négative. Moi, j'ai l'impression, tu vois. Mhm. Les contenus où, tu vois, ça te frustre, ça t'offusque, tu vois, et du coup, Mhm. les haters, les trucs comme ça, tu vois, euh, ça fait grimper tes délires, tu vois. Tu vois, tu sais, là, avec Yanka, tu sais, le Crazy Beach, là Ouais. le son qu'on a fait. On avait sorti des réels que sur le refrain, tu vois. Le refrain, il est gentil, tranquille. On a Puis fait c'est le son qui reprend une la mélodie, sonnerie une Nokia. ringtone ouais, de Ouais. Mozart. Ouais. Bref, et on a fait un réel sur une partie de couplet, tu vois, où ouais, ça parle un peu plus crûment, tu vois, de sexe et tout. Et direct, le réel, il a pop, tu vois. Parce que, Mhm. ah ouais, grosse pute, ah ouais, machin, de toute façon, les meufs d'aujourd'hui, ah ouais, là, là, là. Bref, directement. Et du coup, en fait, l'algorithme, il te booste ton truc. Donc, ton réel est montré à encore plus de Mhm. personnes qui, de base, n'avaient rien à voir avec ça, tu vois, et qui, du coup, va les énerver, tu vois. Je pense qu'en plus, il fait exprès de le montrer à des gens qui savent, parce que tu regardes la bio des bonhommes, tu sais, c'est que Mhm. des masculinistes, drapeau français, fleur de lys, etc., tu vois. Et du coup, ils savent que ces gens-là, ils vont mettre des commentaires un peu haineux, tu vois. Et en fait, ça alimente la machine et ton truc, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, Ouais. etc., tu vois. Et du coup, est-ce que c'est très sain? Je sais pas. Mais du coup, j'ai l'impression que si tu fais du contenu provoquant, eh ben, c'est plus facile de percer. Enfin, en tout cas, que ton contenu va être plus vu que si tu fais juste un truc joli, tu vois, et sympa. Mais en fait, c'est le truc, c'est la base même en termes de marketing, promotion et tout. Être neutre, c'est la pire des choses. Il faut être clivant d'une façon ou d'une autre. Parce que t'es neutre, c'est-à-dire que t'es. Ouais, c'est comme on t'invite au resto, c'est comment. Ouais, ça va. Au moins, si c'est pas bon, tu vas en parler. Tu vois, genre, on sait que pour les gens qui ont travaillé dans la vente, c'est que un client insatisfait, il va directement en parler autour de lui. Alors qu'un client satisfait, il sera content, il va rentrer et tout, tu vois. Mais justement, en fait, c'est. Je suis en train de me dire, je sais pas si tu as le même avis, c'est une question que je me pose là par rapport à ce que tu dis. C'est que le fait qu'on soit dans une ère où tu es la démocratisation de la technologie, beaucoup plus de gens qui peuvent justement créer du contenu, plus en plus de gens qui ne maîtrisent pas forcément ce qu'ils font et postent directement tiens, écoute mon morceau, mais ton truc il pue, gros, c'est ton premier track, Mhm. genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, au final, peut-être qu'on rejoint cette notion de simplicité, comme tu dis, où tu démocratises, euh, ça devient beaucoup plus populaire. Parce que c'est un truc que je me suis rendu compte avec Mazik. Genre au début, quand j'ai switché du rap à d'abord Jazz Club, Culture Club et tout vers 2014 et tout, 2014-2015, je sortais des trucs comme ça. Je sors un premier album avec un label montréalais, alors que des trucs de musique électronique, moi je connais pas, tu vois, la musique électronique. Et t'as des critiques musicales qui parlent de mon projet, me disent, waouh, la dinguerie et tout, tu vois. Donc, oui, certes, moi je vois la musique ou l'art comme quelque chose d'élitiste. Sauf qu'au bout d'un moment, plus ta fanbase commence à grandir, plus des gens s'intéressent à ton travail, plus tu te rends compte que c'est pas forcément des gens que tu pensais qu'allaient écouter ta musique. Et à un moment, tu te rends compte que le fait d'être élitiste, en fait, si tu es élitiste, tu vas rester dans ta niche. Tu vois, tu vas pas pouvoir reach, comment on dit en français, tu vas pas pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes, tu vois. Et au final, peut-être que cette ère du contenu, elle fait que les personnes mises en avant, c'est les gens qui ont peut-être une idée plus populaire de l'art. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être plus simple vu sous cette forme, Ouais. ironiquement. Après, ça veut dire quoi une idée populaire de l'art? Ah ouais. Je- en Bah, tant on que pourrait dire que c'est musique médiocre pop. aussi.
Tu vois. Médiocre. Ouais. Médiocre dans le sens où c'est banal, ça demande pas une réflexion poussée, c'est quelque chose d'instinctif. Ça me fait penser à Neil Rogers. Il y a une Mhm. interview qui est sortie il y a pas longtemps où légendaire guitariste qu'on connaît, T'inquiète, ouais. qui a collaboré avec Chic, les Daft Punk et tout, qui disait quand il était jeune, donc ça date, hein, on parle d'il y a plus de 60 piges, je pense. Genre, il avait taffé avec un groupe hyper connu de l'époque où le refrain c'était un truc tout bateau, tu vois. Vraiment truc tout bateau, mélodie tout bateau. Et Neil Rogers, lui, il était en mode c'est pété, tu vois, genre c'est pas de la musique et tout. Et en fait, il a compris que justement, si c'était de la musique, quand le chanteur lui a dit, mais regarde, mon son, il est top 3 Billboard, j'ai touché je sais pas combien de dizaines de millions de personnes à travers le monde. C'est ça la musique. La musique, faut que ça touche les gens. Faut pas juste que tu Exactement. sois là, genre, waouh. Et en fait, c'est là où il s'est rendu compte que, ah ouais, mais en fait, mon idée de la musique, elle est complètement erronée, tu vois. Et donc, au final, c'est un peu l'ironie. On est dans une période de contenu. Certes, c'est des choses qu'on peut trouver qui sont poussées par l'algorithme, comme tu dis, mais est-ce que justement, c'est pas, vu que c'est populaire, c'est pas. Ou est-ce qu'on vient sur un truc où ça crée, on a tellement de contenu qu'on a un nivellement vers le bas et que, tu vois, t'as tout qui est relié un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Après, moi, j'ai l'impression que ces trucs-là, c'est aussi les goûts et les couleurs, tu vois, parce que t'as des gens qui vont trouver un certain style de musique. Enfin, tu vois, t'as des gens qui sont un peu comme ça, ayatollah de la musique. Ah ouais, ça c'est trop de la merde. Ah ouais, ça, machin, tout ça. Mais quelqu'un qui kiffe un son, en fait, il kiffe un son. Un point, c'est tout. Tu vois, il va pas Ouais. trop. Après, c'est vrai que quand t'es dans la musique, tu vois, tu vas être là. Ah ouais, c'est vrai, parce que bon, en fin de compte, quand je fais des trucs plus simples d'accès, je sais pas, tu vois, parce que même un truc que toi, ça va te paraître simple d'accès, ça va pas forcément l'être pour quelqu'un d'autre, et un truc qui au contraire Mm. toi te paraît trop complexe, tu vois, bah les gens ils vont kiffer parce que je sais pas, en fait le lead ou la mélodie, tu vois, elle est cool et que du coup ça leur parle. Euh, mais ouais, je vois ton truc de qu'est-ce que c'est que la musique, toi, pour ça. Effectivement, si t'es trop niché et que ton truc est compliqué. Mais après, même aujourd'hui, en fait, tout est tellement segmenté, tu vois, tu peux avoir ta niche à toi qui est quand même assez big, tu vois, et du coup, Ouais. orienter ton délire vers cette niche-là ou vers cette niche-là, et ça va marcher. Mais ouais, après, c'est sûr que plus le dénominateur commun est bas, quoi, tu vois, plus Ouais, c'est le ça. truc est facile d'accès, plus les gens vont kiffer. C'est normal parce qu'en fait, tu touches plus de gens, tout simplement, je pense, avec ta musique et du coup, avec aussi ton contenu. Mais il y a un truc qui est assez intéressant là-dessus quand tu parles de dénominateur commun assez bas. Il y a un mec sur YouTube qui est un pianiste qui a fait une vidéo sur les génériques de dessins animés. En fait, il l'a fait suite à une vidéo qu'il avait faite par rapport à James Bond. Mhm. Voilà, moi quand j'étais petit peu, James Bond ça passait à la télé, donc forcément, pareil, t'avais pas 43 canaux, 43 médias, donc au final on bouffait tous la même chose. Donc Mhm. forcément, t'as déjà vu les James Bond, tu vois. Et puis, tu Et avais lui, ce qu'il a fait, GoldenEye et tout aussi, le jeu sur la les jeux 64. vidéo, ouais, ben voilà, les produits dérivés, il y en avait beaucoup moins, il y avait beaucoup moins d'accès, mais voilà, c'était quand même des trucs énormes. Tout le monde avait vu au moins James Bond dans les années 90, tu C'était vois. la base, ouais, c'est clair. C'était la base, tu vois, dans les films d'action. Et genre, ce pianiste-là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les génériques des James Bond à travers le temps. Et il montre, Mhm. en fait, euh, dans un langage musical, à quel point le niveau a baissé. C'est devenu de plus en plus simple. Et il fait la même chose, cette vidéo a bien prise, elle est top. Vous la trouvez facilement sur YouTube. Et il a fait la même chose avec les génériques de dessins animés. Et en fait, ça, c'est dingue. Tu prends par exemple les trucs que nous on a connus, les trucs de manga et tout, c'est des vraies chansons. Même Pokémon, c'est des génériques. Tu sais, le travail est fait, guitare, machin. T'écoutes des génériques maintenant, genre les pyjamasques ou des trucs comme ça. Tu sais, c'est genre. C'est débile. Enfin, tu vois, genre le niveau, il a vraiment baissé. Et c'est vrai que nous, ce qu'on pouvait trouver. Ça fait con parce que j'ai l'impression d'être un yeux ou quoi, tu vois. Ou même les chansons qu'on trouvait kitsch de l'époque de nos darons. Ouais, c'est pourri en fait comme musique. En fait, tu les réécoutes maintenant. Après, il y a peut-être le fait que, voilà, on est dans la musique, on a plus de connaissances, mais tu dis putain, mais pour un truc qui était éclaté, genre même Born to Be Alive. Born to Be Alive, c'est le tube kitsch à mort, mais quand Mhm. t'écoutes au niveau de la production, de tout ce que tu veux, tu fais, ben c'est lourd en fait, musicalement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, mais aujourd'hui, tu as aussi des, entre guillemets, après, tu as moins de betus comme ça, un peu, enfin, tu vois, transgénérationnels, les trucs qui restent longtemps dans le temps. Mais tu as quand même plein de trucs qui sont archi bien produits aussi, tu vois. Et tu Après, penses que ça perdurera aussi longtemps ou c'est parce que le mode de ça peut pas perdurer consommation a aussi longtemps changé parce que, aussi? comme tu dis, il y a 200 000 chansons qui sortent par jour, tu vois. Donc, Ouais, forcément, c'est ça, aujourd'hui, ouais. si tu as un tube dans une année, c'est déjà cool, tu vois. Ouais. Et tu peux pas attendre qu'il va durer. Et je sais pas, et moi, je suis un peu aussi comment mitigé avec ça parce que, typiquement, dans le rap, tu vois,
Moi, il y a rien qui me saoule plus que d'aller dans une soirée, tu vois, le gars, il va jouer, je sais pas quoi, Travis Scott, Goosebumps, enfin, tu vois, Ouais. ou ASAP Ferg, Work, tu vois, des trucs comme Hmm, ça mérisse le poil, tu vois. C'est parce que tu es là en mode, il hmm. y a tellement de trucs qui sortent, et les gars, ils sont restés keblo sur des... Donc, du coup, tu vois, c'est est-ce que, ouais, mais du coup, pour le coup, c'est des tubes, j'imagine, dans le délire rap, tu vois. Mais forcément, non, les tubes, ils restent moins longtemps. Enfin, je sais pas, tu vois. Et je vois ce Non, que ouais, tu non, veux mais dire. ça fait du Parce sens, que c'est vrai aussi. moi, j'écoute, par exemple, enfin, quand j'étais petit, avant le rap, c'était à balle d'Eurodance et tout. J'écoute Ouais. aujourd'hui l'Eurodance, frère. Je peux pas te dire que c'est super bien, hein. Non, c'est tout aussi sec que ce qui peut sortir aujourd'hui, tu vois. C'est pas. Mais après, c'était peut-être pas de la musique populaire. Ah bah, je pense que plus les générations 80 ou encore pire 70, en fait, c'était juste par rapport aux outils, aux techniques utilisées. En fait, à l'époque, gros, tu étais obligé d'enregistrer des vrais instruments. Du coup, de Ouais, c'est ça, mixer t'avais des pas de batteries facilité, avec ouais. des guitares, avec des cuivres et tout. Donc, forcément, ça sonne mieux, tu vois. Mais à partir du Hmm. moment, tu écoutes Rapper's Delight ou tu écoutes The Message, tu vois, est-ce que c'est bien produit? J'en sais rien, tu vois, frère. C'est juste que c'est la première fois qu'il y avait une 808, un truc, enfin, tu vois, Bah, avec des genre Wu-Tang, rappeurs. moi je déteste Wu-Tang. Les gens ils me tirent dessus pour ça, mais Wu-Tang, une fois en fait on m'a fait écouter un album de Wu-Tang, un ingé son. J'ai trouvé ça éclaté. Il m'a dit ouais c'est normal, il m'expliquait pourquoi ça sonnait éclaté. Mais moi je fais mais je peux pas écouter ça. Mais Tu t'as vois ce que je veux regardé dire? la série? Parce que moi, franchement, je t'avoue, hein, moi, quand Non, j'ai j'étais petit, regardé. pareil. Wu-Tang, j'étais totalement passé à côté parce que c'était trop compliqué pour moi, en fait. Enfin, moi, après, Lyon, tout Hmm. ça, c'était toujours West Coast, enfin, DJ Quick, Snoop, La Dr. funk Dre. et tout quoi. Ouais, voilà. Et du coup, Wu-Tang... Enfin, après, moi, je kiffais bien, genre Nas, Mobb Deep, tu sais, le son un peu New York quand même, ça va, ça me parlait aussi. Mais Wu-Tang, c'était vraiment à part, tu vois. Et par contre, après, j'ai regardé il y a pas longtemps, hein, il y a 2-3 ans ou quoi, ils ont fait une série et tout. Enfin, c'est surtout Reza qui a produit le délire et tout. Et du coup, il explique et tout comment il faisait les sons, machin. Et c'est un délire, hein. Franchement, c'est un Et délire. tu vois, Et du coup, après, je me suis cet mis à exemple. écouter ça et tout dans la voiture. Et en vrai, ça tape. Et t'es dans un univers. Et en fait, tu comprends que le gars, il l'a fait vraiment à la zub, tu sais, en mode. Tu sais, il était là, il disait, ouais, tu vois, Ah, c'était keto à il y mort, avait ouais. la table de mixage, elle était comme ça. En fait, si tu touchais un tout petit poil, tu vois, l'espèce de, je sais pas, shaker qu'il avait samplé, je sais pas où, qui était Hmm. pas dans les temps, l'équilibre, enfin, tu vois, après, il est dans un délire mystique Ouais. et tout, en mode, ouais, t'as vu les énergies, le yin et le yang, si tu touches un poil, le beat, il est pas bien. Mais bref, c'est un délire, tu vois, après, enfin, c'est un peu mystique, on va dire. Mais, Mais tu vois, ce dont tu parles là, au final, ça rejoint la valeur perçue. C'est-à-dire que tu t'es mis à apprécier le groupe après avoir vu une série. Et on sait que la valeur perçue d'un artiste, c'est un truc que j'ai identifié, ce qui rejoint totalement l'idée de création de contenu. C'est quand le doc sur Orelsan est sorti là, le premier. la Moi, je même. l'avais pas regardé. Moi, je l'avais pas regardé. Je l'avais pas regardé. Je voulais pas le regarder, tu vois. Genre Orelsan, je respecte ce qu'il fait musicalement et tout. Et c'est Mago à l'époque, elle me fait. Ah, mais tu devrais regarder, c'est trop bien et tout. Et je fais quoi? Il va me parler de sa grand-mère, il va me parler de quand Et en fait, c'est son narratif depuis le début, tu vois. Sauf que je me mets à regarder le truc et je me dis, c'est dingue parce qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais écouté sa musique, mais grâce à ça, le gars, il va remplir des zéniths et tout. Et je me suis intéressé à cette notion de valeur perçue. Comment ça se fait que des gens qui ne sont pas du tout intéressés à la musique, grâce à ce contenu-là, se mettent à apprécier l'artiste. Et il y a une thèse qui a été faite par un étudiant de, je crois que c'est l'UQAM, l'Université de Montréal, qui est accessible en ligne. Je l'ai trouvé comme ça parce que j'aime bien faire des recherches sur des sujets et tout. Et je tombe sur ça, où effectivement, ce qui paraît totalement logique, tu prends un artiste, euh, un DJ, peu importe, qui a 10 000 followers, qui présente bien des bonnes photos, qui a une bonne fanbase, peu importe son genre. Cette personne-là a sa fanbase, les gens le kiffent pour telle ou telle raison. Cette personne-là décide de sortir un son. Elle va prendre 3 loop splice, ça va être un son très moyen. Sortir le son, les gens vont trouver ça génial. Parce que la valeur perçue est haute. Alors que si tu prends un artiste qui est pas forcément connu, qui fait un truc musicalement très bien et tout, mais qui a pas, t'as pas ce côté affectif envers lui, tu vas moins valoriser sa musique. Tu vois. Et c'est là où le contenu est important. Parce que maintenant, quand tu prends l'exemple d'une série, c'est-à-dire qu'un artiste ou quelqu'un qui commence, s'il est super malin, il se fait son Instagram, il se fait des vlogs, il suit sa vie sur TikTok et tout, il augmente tellement sa valeur perçue qu'après, pour lui, musicalement, c'est facile. Il a sa fanbase, etc. Et les promoteurs, si on parle d'un DJ, ou peu importe d'un artiste, sera plus à même de le booker parce que tu sais que tu as la fanbase qui le suit, tu vois. C'est là où on voit que, par exemple, les plateformes comme TikTok, YouTube, Instagram ont leur importance aussi parce que tu peux je vais pas dire tu peux surpasser le contenu artistique,
mais tu peux en jouer et c'est là où il y a peut-être un Tu débalancement qui peux s'opère, tu vois. aisément le surpasser. Je vois pas quel est Ouais, le. Enfin, il y a plein de cas, tu vois, où effectivement, comment tu appelles ça, la valeur perçue, ouais, la est valeur perçue, ouais. largement supérieure à la valeur, peut-être quand tu fais de la musique musicale ou tu fais du design, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et c'est tout l'art de créer du contenu à haute valeur perçue, j'imagine, tu vois. Mais c'est vrai que ça marche carrément comme ça. Mais même au-delà de ça, moi, je me rappelle toujours, tu sais, parce que moi, toujours, à l'époque, je jouais beaucoup de baile funk, des trucs. Et j'avais fait une Mm. émission de radio et tout sur le réseau, ça s'appelait. Où ben là, j'expliquais, je sais pas, pareil, quand j'étais dans mon mode recherche. Et où j'expliquais un peu d'où ça venait, etc. etc. Et c'est vrai que pas mal de potes, tu vois, qui calculaient pas, enfin, tu vois, c'était pas leur son, enfin tu vois, et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, ouais franchement Hugo, avant là, ces trucs-là, quand on jouait et tout, franchement je trouvais ça gaze, et là maintenant comme tu as expliqué d'où ça vient et tout, qu'en fait c'est, Ouais. après tu as ce côté-là aussi où du coup ils découvrent qu'en fait c'est de la vraie musique, tu vois, que ça a toute une Mm. histoire, que ça vient de loin, que c'est énervé, tu vois, et du coup en fait avec le contexte, d'un coup ils se sont dit, ah ouais ça pète sa mère, tu vois, trop bien et tout, et même des fois ils se lancent, enfin tu vois, ils plongent dedans et ils peuvent découvrir l'étendue des trucs, mais... ouais, je pense que effectivement, hein, mais après une série, c'est un contenu quand même assez. Parce que moi, pareil, la série Bien d'Orelsan, sûr, ouais. j'ai regardé et tout, j'ai kiffé, tu vois. Ouais. Même si, ouais, Non, c'est bien effectivement, foutu, hein, c'est clair. musicalement, c'est pas, tu vois, c'est pas mon truc, quoi. Mais Orelsan, je sais qu'à l'époque, dans les années 2005-2010, tu vois, début de YouTube, tout ça, c'était vraiment un des seuls rappeurs français qui avait capté le délire, frère, qui mettait Ouais. des clips sur YouTube. Bah, t'avais après l'équipe Néochrome aussi, qui était pas mal. Bon, après les Alpha 520, tout ça. T'avais aussi les gens qui faisaient des Mm. clips, des vrais clips, tu vois, Mais qui très les met. inspiré, tu vois, qu'on parle des Quinry, c'est ça, c'est vraiment adapté, parce qu'on est très bon, hein. Dédicace à Gilbert Montagnier, là, qui s'est fait choper pour plagiat sur On va s'aimer. Mais en France, comme je dis toujours, on est très bon pour copier. Donc là, tu rejoins à l'époque, c'est des Quinry, et même c'est peut-être la même chose qu'on fait, tu vois, mais est-ce que Ouais, du mais coup. Orelsan, c'est trop pas un carry, tu vois. Non, non, C'est- bah, il y je avait le pense que côté, tu ça sais, venait Eminem, vraiment. j'aime bien Il dit, ah, penser YouTube, Eminem. Internet, vas-y, je pense que c'était un Internetteux avant tout, tu vois. Ouais, ouais, non, mais c'est Et, clair. Après, et du c'est coup, des parallèles tout le temps, ouais, il y a c'est ce vrai, ouais. médium qui s'ouvre, tu vois. Ah putain, tu peux faire ta vidéo, l'uploader direct, les gens, ils vont la voir, tu vois. Et j'avais apprécié ça. Mais après, c'est vrai que, bon. Mais euh, justement, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'à cette époque-là, est-ce que c'était pas plus authentique que maintenant? Tu sais, tu prends les Alpha 520, bien sûr, ça crée des personnages, tu vois. Tu prends des Orelsan, il y avait une authenticité, en fait, où. Tu sais, parce que même quand tu regardes son docu, il y a un truc où c'est les mêmes sujets dont il parle depuis le début. C'est lui, tu sais que ça va être lui. Même sans le regarder, je connaissais les sujets. Mais tu regardes le truc, tu fais, ah ouais, bah c'est lui. Mais justement, maintenant, est-ce que tu penses pas que pour beaucoup d'artistes qui débutent ou des gens qui essayent justement de moduler leur trajectoire de carrière, bah tu perds beaucoup plus en authenticité parce qu'on est plus éduqué sur ces sujets-là. Du coup, on est beaucoup plus dans la réflexion. Tu vois ce que je veux dire par rapport à cette époque-là? Ouais, je pense que ça dépend des gens, hein. Enfin, en tout cas, moi, comme je le vois et comme je le vois la manière saine de créer du contenu qui va pas te péter les, tu vois, que tu vas être bien à Mm. l'aise et tout, c'est justement dans ce premier jet, tu vois, tu vas pas réfléchir, tu fais ton truc, en fait, qui tu es toi et tu restes toi, Ouais. tu fais toi et tu proposes toi aux gens. Et en réalité, je pense que c'est que comme ça que ça marche. À partir du moment où tu Mm. conscientises tout le truc et tu te dis, ah ouais, ça c'est le genre de truc qu'ils font en ce moment. Ah vas-y, je vais faire ça. Ah ouais. Enfin, tu sais, tu vois, c'est comme suivre les règles d'une école de com ou de, tu sais, les Mm. formations sur Internet ou tous les trucs comme ça. Tout le monde sait que c'est pété, tu vois, que c'est pas. En fait, c'est à partir du moment où tu as un prof qui a jamais rien fait dans, enfin, j'en sais rien, tu vois, peut-être qu'il est compétent dans Mm. son domaine, mais qui t'explique, ah bah voilà, aujourd'hui, quand vous faites un release, il faut poster 10 trucs de 15 secondes, machin, il faut une vidéo backstage, il faut une vidéo Ouais, aussi, ouais. il faut un teaser, il faut... Euh, Non, si tu appliques des règles, en fait, tu vas jamais réussir. Parce qu'en fait, ceux qui réussissent, c'est ceux qui te vendent le PDF ou qui Bien t'expliquent les sûr, ouais, règles, tu ouais, bien vois. Eux, sûr. ils font un peu de thunes. Mais toi, enfin, je pense que le plus simple, c'est justement de revenir à cette espèce de spontanéité et de trucs originels que pouvaient avoir à l'époque les rappeurs qui postaient des trucs sur YouTube. Mm. Euh, et là, comme ça, et je sais pas, tu vois. Moi, je pense pas que en tout cas, en termes de contenu TikTok, Insta, je pense pas que le contenu qui est léché, tu vois, qui est vraiment bien travaillé, a une valeur supérieure au contenu qui est Ouais. juste face cam, toi qui expliques tes Mm. problèmes de la journée ou qui fait une blague ou qui On sait que met non. trois notes sur ton Théoriquement, on sait piano. que non. On sait que c'est pas justement, c'est plus ça paraît parce qu'il y a ce truc-là. C'est-à-dire que le contenu que tu vas créer, que ce soit conscientisé ou pas, le problème majeur qui s'opère, c'est que si tu es un artiste
qui veut développer une esthétique particulière, sortir un peu des normes, etc. Est-ce que justement, tu penses qu'avec un peu la normalisation de tout ce qu'on consomme, c'est faisable maintenant ou c'est beaucoup plus compliqué? C'est 100% faisable. Il suffit d'être réellement original et d'être réellement hors genre, réellement particulier. Enfin, je sais pas, tu vois, moi, je t'avoue. Moi, il y a une Mexicaine que je kiffe trop qui s'appelle Chester. C'est une chanteuse de cumbia. Enfin, elle fait plein de trucs, dembow. Elle est pas. Après, voilà, comme je te dis, elle est pas très connue. Moi, pour moi, c'est clairement, elle est trop forte et tout, machin. Et elle, typiquement, tous ses contenus, c'est elle qui danse devant le truc, machin. Mais en fait, la musique qu'elle fait et elle, son personnage à elle, en tant que lesbienne dans le monde de Cumbiaton, là-bas au Mexique, tu vois. En fait, et ultra forte, ultra carrée, qui pose que sur des sons particuliers aussi, tu vois, qui fait des... Ouais, je sais pas, après, j'en sais, ça me parle à moi, tu vois, ça parle... Mais ça parle aussi quand même à Ouais. beaucoup de gens, puisqu'elle est quand même en ascension, tu vois. Euh, Moi, je vois ces vidéos, effectivement, tu vois, tu vas avoir 15 vidéos de la même chanson qui est même pas sortie, tu vois. Mais Mmh. en fait, les paroles sont tellement, tu sais, tellement t'es là, tu fais, bah, tu vois, t'es là, tu dis bars on bars, tu vois, carré, truc, t'es là que tu dis, vas-y, pète sa mère. Et c'est juste elle qui est là et qui fait son playback devant le truc avec les paroles écrites en dessous dans la typo de Mmh. base, tu vois. Et je pense que en fait, c'est dur. C'est juste que si toi, t'es pas vraiment original, si toi, t'as pas vraiment quelque chose à dire en réalité, bah tu peux pas faker. T'auras beau avoir les méga effets, le méga clip, la caméra 3.6, le truc. Je te dis ça, en vérité, tu peux faker. Mais non, il faut quand même que tu aies un contenu et que, même si c'est toi le contenu, qui soit intéressant et qui soit novateur, qui soit pas comme les autres, en fait, tu vois. En fait, je suis pas sûr. Parce que tu vois, tu prends l'exemple typique de cette année, c'est Sabrina Carpenter pour moi. Parce qu'il faut savoir déjà que l'année dernière, c'est la première année où on n'avait pas, si je me trompe pas, 2023, ou au premier trimestre 2023, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de gros stars, de gros hits Billboard. Je crois que c'était la première année où au top Billboard, il n'y avait pas un son rap, je crois, l'année dernière. Il y avait une stat comme ça à un moment qui était Ouais, sortie. j'avais vu ça, ouais. Tu te rappelles de ça? Oui, il disait, Et, ah, le rap ne vend plus, le rap c'est fini, soi-disant, c'est... Et en fait, il y avait déjà, ça c'était le premier questionnement sur un changement de système. Et il y avait la question des pop stars cette année. C'est qu'au final, quelle grosse pop star est sortie? Parce que moi, pour moi, l'une des dernières pop stars, c'était Dua Lipa, tu vois, qui a tout pété, etc. Ouais. Si on parle de pop. Et Sabrina Carpenter, quand c'est sorti, fait très marrant, la première fois que c'est sorti en février, je me rappelle, c'est une petite girl de la scène de Ballroom de Toronto qui a publié le truc, genre, tiens, je kiffe trop et tout. Moi, j'écoute le son là, et c'est des clips YouTube, et je fais, waouh, on dirait une pub de shampoing, tu vois. Et j'écoute le truc, je fais, putain, mais on dirait tellement du Dua Lipa d'il y a 2 ans. Bah oui, maintenant on sait pourquoi, c'est parce que justement, c'est les drum splice d'Oliver, donc forcément, ça sonne comme du Dua Mhm. Lipa. Sauf que, elle, c'est surtout sur la durée que ça a pris en fait. Parce qu'il y a eu le petit buzz au début de l'année, mais c'est pas en février où ça a popé de fou. Ça a mis quand même quelques mois, tu vois, à Mhm. vraiment popper. Mais il y a tout un univers sur Sabrina Carpenter, même quand tu écoutes l'album, qui est pas mal au final, l'album, tu vois. C'est bien foutu pour, au niveau pop et tout. Mais je pense que tu peux faker. Faut juste que tu aies vraiment ton perso, que tu le gardes jusqu'au bout. Et il n'y a plus de différence entre les underground, ça fait déjà un moment, mais du moment où on a eu Spotify et tout, pour moi, il n'y a plus de différence en artiste underground ou en mainstream. C'est juste en fait le budget que tu peux Tu veux... mettre. Tu vois. Et oui, ben, c'est quand même une différence énorme, non? Ouais, ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est quand tu prends l'exemple de Chester, par exemple, qui va faire 15 fois la même vidéo et tout, ça c'était un truc impensable il y a 20 ans, mais maintenant avec les codes actuels, c'est un peu ce que font les labels quand ils vont te sortir le lyrics vidéo, ensuite un premier clip vidéo, Mhm. ensuite un truc de remix. Et en fait, c'est ça, tu vois, genre, à l'échelle de l'underground, c'est ça qui est assez ouf. T'as des artistes qui pètent, ça tombe, il y a 15 000 Chester et on en connaît une, ça aussi c'est une possibilité, Ah ben, comme il y on en dit, a avec le plein. nombre de sons qui sortent par jour. Ouais, tu vois. Il y en a plein. Mais après, tu vois, chaque petit Pokémon, tu vois, va plaire à certaines personnes et pas plaire à certaines autres. Enfin, tu vois, c'est ça aussi, je trouve, la beauté du truc. Tu vois, c'est que... Enfin, après, j'imagine toi comme moi, tu vois. euh, Moi, par exemple, les gens qui m'écoutent, c'est d'abord Espagne, Mexique, Argentine, Ouais, Brésil, France, tu vois ce que je veux dire? Du ouais, coup, ouais. déjà, tu vois, depuis longtemps, je sais que moi, mon public, il n'est pas forcément en France. Et c'est pas Mhm, nécessaire. Aujourd'hui, on est connecté au monde, tu vois. Et du coup, ta musique, en fait, elle peut résonner dans le monde entier, tu vois. Du coup, mhm. tes petits fans de toi, Pokémon rare, tu vas les trouver, en fait. Ouais, ouais. L'audience est large, j'ai envie de Mhm, dire. mhm.
Et ça, c'était clairement pas possible avant, tu vois. Même si, Non, après, ouais, c'est c'est vrai que ça ça. dépend. Moi, je suis rentré dans la musique avec MySpace. Enfin, dans la Hmm. musique en mode à commencer à release des trucs et tout. Et déjà, MySpace, c'était ça, tu vois. C'était, tu te connectais à des gens, tu vois, dont toi, tu étais fan, même, tu vois, que tu savais même pas Hmm. que c'était possible de leur discuter, tu vois. Et d'un coup, les connexions se faisaient. Ah ouais, super, incroyable, truc. Mais du coup, des machins qui étaient ultra transatlantiques, enfin, tu vois, ou ah ouais, comme to LA. Ah ouais, non, je Hmm. suis à l'intérim, frère. Enfin, tu vois, tu sais, je vais pas. Ouais, ouais. C'est Non, pas. non, ouais. Ça, c'est vrai, Aujourd'hui, c'est vrai. c'est un peu plus serré, tu vois, parce que même si effectivement, tu peux être en communication avec des gigastars, bon, la plupart, tu vois, elles gèrent pas leur Insta ou Hmm. voilà, tu vas finir dans un flux de DM, tu vois, Ouais, alors qu'il y a totalement 15 piges, abstrait. tu vois, les rappeurs, genre, je faisais beaucoup pour des rappeurs, c'était Twitter, tu trouvais les mails directs sur Twitter. Et genre, bah, pareil, Exactement. tu parles à Trinidad James, tu parles à Chief Keef, je comprenais rien du tout à son anglais, comment il écrivait, tu vois. Mais t'avais les vraies personnes en direct. Après, c'est vrai que ça s'est beaucoup plus développé, institutionnalisé, et qu'au final, maintenant, t'es obligé, dans tous les cas, d'être créateur de contenu. Mais ces créateurs de contenu, c'est pas juste. En fait, je pense que c'est le label qui est un peu qui est mal vu. Comme quand on parle d'OnlyFans, tu vois. OnlyFans, c'est une plateforme à la base, tu peux partager ce que tu veux. Mais dans la tête des gens, tu as une étiquette. Et je pense que quand on parle de créateurs de contenu, euh, je pense que c'est plus une fainéantise aussi de la part des artistes. Parce que créateur de contenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que gros, tu vas peut-être devoir faire ta promo, tu vas peut-être devoir faire ton design, ton artwork, tu vas peut-être devoir. Ça, c'est créer du contenu. Et en fait, je pense Mhm. il y a beaucoup de gens clairement que ça embête et qui voudraient juste dire moi je fais ma musique et en gros quand un peu ce rêve de je vais être une star, on va s'occuper de moi, on va tout faire pour moi, alors que maintenant à l'heure de l'ubérisation, Tu peux pas te le l'époque à permettre. laquelle on vit, tu peux pas, donc tu seras forcément un créateur de contenu. Après c'est à toi de choisir le type de contenu que tu veux créer, encore une fois, tu vois, t'es pas obligé de faire du TikTok, t'es pas obligé de voilà, tu trouveras peut-être que tu vas faire du mailing, j'en sais rien, peut-être que tu vas être très bon à faire écouter ta musique avec genre il y a un truc qui me fait un peu rire, mais je pense que c'est dû à l'expérience aussi, c'est des gens qui sont des DJ depuis longtemps, qui décident de se mettre à faire des remixes, des prods et qui m'envoient leur track via Instagram. Je fais gros, envoie-moi ça par mail, tu sais, j'écoute pas ma musique via Instagram, c'est dans les DM et tout, tu vois. Ah non, et Ça, surtout c'est que les trucs. c'est pas du tout pratique, frérot. Tu sais, tu dois Non, ouvrir le lien, sortir de l'appli, c'est pas. c'est ça. Puis moi, je suis sur mon téléphone, il est peut-être 23 h, j'en sais Ouais, rien. ouais. Mais ça me fait penser à l'époque du Peura où le gars, vas-y, écoute mon freestyle et tout, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est de se dire, mais en fait, ça, c'est la même chose. Là, c'est un contenu. En fait, ta musique est un contenu autant que tel. Tu vois, ça me faisait penser déjà à Joe Star à l'époque qui disait, moi, je fais de la musique, je crois qu'il a dit ça dans une interview, je fais de la musique juste pour faire des concerts, en fait. Tu vois, genre, c'est pas faire des Mhm. albums qui fait kiffer, c'est faire du live. Et en fait, c'est ça, créer du contenu, ça peut être juste générer une liste de 10 000 emails pour une liste de 10 000 DJ. Et comment est-ce que je vais faire ma promo liste? Comment je vais les relancer? Tu vois, ça aussi, c'est du contenu. Et ça, je pense que c'est une chose qu'on ne voit pas quand on parle de création de contenu. On voit que le top de l'iceberg en disant ça va être un truc sur TikTok, ça va être un réel. Mais t'as pas tout Ouais, ce qui vient mais derrière, en fait. c'est que ça fait suer de faire des mails. Pour moi, je trouve ça Ah plus ben facile ouais! de faire un réel ou un truc, tu vois, que d'envoyer les Ouais. mails, bah, bah, bah. Ça, c'est un délire, hein. Mais Mais en fait, je pense que oui, les gens identifient ce qu'ils haïssent, tu vois. Genre, ils haïssent le fait de dire, ouais, les gens, ils réussissent via la création de contenu. Parce que, en vrai, t'aimerais bien réussir sur ce que j'appelle un bug de la matrice. Mais il y a tout un taf que tu dois faire derrière et ça marche pas comme ça, tu vois. ouais, ouais, non, je pense que ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il faut mettre un peu de respect sur les créateurs de contenu. Enfin, du moins, les artistes qui font de Qui la passe du temps, musique, tu quoi. vois, et qui percent sur TikTok. Tu vois, les gens sont là, ah ouais, mais lui, il a encore percé sur TikTok, hein. Alors que gros, enfin, je sais pas, tu vois, ça me va percer sur TikTok. On va voir. Ben, Enfin, c'est tu ça, en vois. fait. Ouais. En fait, se marketer, les gens aiment pas ça, mais se marketer est une nécessité. Réussir à faire parler ton travail, c'est une nécessité. Il y a des points négatifs, comme on l'a dit, mais au final, en fait, tu peux pas y échapper, tu vois. Et ça rejoint un peu l'évolution de la technologie, tout ça. Tu peux dire, comme on dit, tu sais, il y avait toujours les débats quand Splice est arrivé, notamment avec les samples, et puis des gars qui disaient, bah, dans ce cas-là, je vais faire tous mes instruments moi-même. Tu vois, au lieu d'enregistrer sur un ordinateur, je vais. Donc en fait, il faut vivre aussi avec l'évolution. Tu es obligé de le faire, mais après, je pense que ce qu'on voit pas, c'est le choix que tu as dans la création du type de contenu que tu veux créer et qu'est-ce que tu appelles type de Exactement. contenu aussi. Exactement. Libre à toi de proposer ce que tu veux. Et le plus simple, ça reste de rester toi-même et de faire les trucs que toi, tu aurais envie de voir, en fait, je pense. Et Après, ça, je suis pas forcément d'accord. je sais Ça me fait pas, moi, penser à Seth Godin, qui est un peu un dieu du marketing, tu vois, dans le marketing moderne.
Et il a sorti une interview il y a pas longtemps et le titre m'a tué. Et le gars était en mode, en gros, il disait, eh, toi-même, on s'en fout. Surtout si t'es un artiste. Genre, j'ai pas envie de connaître tes problèmes, gros. J'ai pas envie. Tu sais, et c'est vrai. Tu sais, c'est un truc, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, mais en vrai, quand tu regardes les artistes, tu sais, les gens, tu vois, quand on parle de valeur perçue, tu sais, on parle beaucoup de faire des boycotts. Mhm. Il y a des gens qui veulent aussi passer pour des activistes. En fait, moi, c'est un truc qui me fait rire chez les artistes. Ils vont faire du contenu typé activiste. C'est facile de faire une publication sur les réseaux, mais si tu commences à avoir un débat avec ces gens-là, tu vas voir que c'est des gens qui sont pas forcément éduqués sur les sujets et ça se limite à une vignette ou une story et que tu vois. Mhm. Et en fait, l'artiste crée un avatar. L'artiste est là pour te faire rêver. Tu vois, quand on parlait de démocratiser, d'être dans la simplicité, etc. Si tu veux suivre de l'actualité politique, et encore, c'est marrant que je dis ça, parce que moi, justement, forcément, moi, je suis beaucoup dans tout ce qui va être communauté marginalisée, de par ma situation, ma condition, etc. Donc, j'en parle naturellement. Mais il y a un moment, c'est de te dire, qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Parce que si tu veux vraiment faire être un activiste, tu sais, c'est un peu le truc, genre, je joue l'activiste pour me faire booker, puis après, je vais me faire booker par une grande marque derrière et tout. Enfin, c'est trop de schizophrénie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Extrêmement schizophrène. c'est ça. Donc, à Comme l'heure de la comment création de c'est la contenu, salle de bain, c'est. frérot. Où ça y est, tout le monde. Après, j'ai vu quand même deux, trois, heureusement, tu vois. Heureusement qu'il y a quand même des personnes qui restent un peu droites, tu vois, dans leur Hmm. truc. Mais, genre, à peine ils se sont excusés en mode, ah ouais, désolé, non, en vrai, on supporte la Palestine. Ça y est, tous les gens, ils ont dit, ah, vas-y et tout, je vais jouer là-bas. Et après, là, c'était dans la scène sud-américaine, tu vois, et tu avais deux, trois gars, enfin, des gens que je connais qui disaient, en fait, ok, je comprends ton délire, c'est ta première tournée en Europe, du coup, t'es booké là-bas, tu vas aller faire ton set, mais il y a 1 milliard d'autres choix, tu vois, de gens qui peuvent te booker Hmm. pareil, tu vois, t'es pas du tout obligé d'aller là-bas. Donc, en réalité, si tu vas là-bas, t'as beau avoir tes petites émojis pastèques et tout, t'es un collabo. Tu vois, c'est. Mais ça rejoint quand on parle de type de contenu, parce que mine de rien, t'as quand même. Ça reste du contenu, tu vois. Ça, c'est un contenu, parce que pareil, moi, on me l'avait C'est un proposé. contenu, ouais, c'est un contenu, ouais. Tu vois, c'est un contenu. On me l'avait proposé là, justement, avec un line-up, avec un DJ français connu, la scène house qui était, un DJ sud-américain aussi. Et moi, j'ai dit, eh, les gars, tu sais, c'est un manager d'un artiste qui me contacte. Je fais, mais tu connais pas mon taf ou quoi? Pourquoi tu me contactes? Ça a aucun sens, tu vois. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on appelle, tu sais, c'est les marques top of mind, en fait, en marketing. C'est quand tu vas penser à Ouais, mais quel. aujourd'hui, tu peux jouer dans la salle de bain, tu peux jouer dans la cuisine, tu peux jouer dans un taxi. Il y en a plein d'autres, des trucs, tu vois, et qui se C'est sont vrai. pas affichés en tant que sionistes. Donc, en vrai, pourquoi est-ce que C'est tu vas vrai. là-bas, tu sais? C'est quand même Zarbi. Mais Après, parce que je j'avoue pense que que c'est à dans peu la près le tête des top. gens, Après, en Boiler fait, c'est Room, ça. c'est à peu près la deuxième, quoi, le deuxième meilleur truc. Non, t'as Keep Hush aussi, tu vois. T'as quand même pas mal d'autres Ouais, mais ça, options, c'est en tu vois. plus à l'ancienne, je pense, en vrai. C'est Keep ouf Hush, de c'est dire plus à ça, mais je pense l'ancienne. que c'est une autre époque. Tu vois, Keep Keep Hush, Hush. c'est comme le Boiler Room d'avant, tu vois. Un peu, j'ai Voilà, c'est l'impression. ça. Le Déjà, boiler... c'était le Boiler Room Underground, tu vois. Mais en fait, c'est Ouais. ça, je pense que le truc de la création de contenu, ça a créé une génération de. On est dans une génération de vraiment porn content où au final, on en consomme tellement que le but, c'est d'y arriver le plus vite possible. Donc forcément, tu vas prendre ce qui va te rapporter le plus de visibilité. Parce que c'est un truc où j'ai réussi à Au me détruire. Au détriment début, de je tes comprenais. convictions. Ah, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de conviction parce que ça va rejoindre un autre sujet dont on pourra certainement une autre fois quand on se demande si la culture club est de droite, la musique électronique est de droite et tout. On fait partie d'un écosystème. Donc après, tu Mhm. peux avoir tes convictions, mais je pense qu'il y a des gens qui vont se dire. Moi, je disais toujours, si je suis encore là dans 10 ans, quand j'avais 20 ans, c'est que j'ai réussi, tu vois. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui ont de l'exposition et tout, mais ça tombe dans 3 ans, ils sont plus là du tout. Parce qu'ils n'ont pas cette âne de taffer, ils sont pas là pour travailler pour la musique, ils n'ont pas une motivation artistique, tu vois. Mhm. Donc s'ils n'ont pas le chemin d'accès le plus facile possible, ils vont arrêter. Ils auront passé énormément de temps à créer du contenu, à créer une image, mais. Et c'est ça qui est un peu bizarre. Tu vois, on est vraiment dans un monde. C'est schizophrénique en fait. Tu vois, des gens qui ont énormément de visibilité, etc., qui vont disparaître. Et en fait, la valeur qu'ils te donnent, c'est pas une valeur pertinente. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez bizarre. Au Mhm. final, la musique reste, je pense. Tu pourras jamais enlever un La, mu- morceau qui la, sera joué dans 10 ans. la musique restera, ouais, ça c'est sûr. Pas toute, mais la Ouais. musique en elle-même sera toujours là. Après, ça va. Enfin, déjà aujourd'hui, avec les IA et tout, tu peux faire voilà les dingueries et c'est pas encore adopté en masse, tu vois. Et je trouve que Non, c'est non, quand pas même pas du mal tout même. utilisé par les producteurs, mais un peu en scred. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas dire, mais c'est comme Splice, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que, bah voilà, au lieu d'utiliser Splice, tu vas faire ton sample de Saul qui s'est entraîné sur des Mais ça, tu vois, des toi et moi, chanteurs je pense morts. qu'on voilà, on a la même cogite, on réfléchit à ces trucs-là.
Mais ça, c'est un truc, en vrai, il y a très peu de gens qui sont encore dedans. Les D'utiliser les jeunes, ils sont à intelligences fond. Enfin, je artificielles à sais ce pas, niveau-là. moi j'avais un pote et tout, après, qui est vachement plus jeune et tout. Lui, il est à fond de ça, frère. Carrément, il m'a dit, il a quoi? Son IA, elle fait des type beats. Il les upload directement sur YouTube avec une petite vidéo, comme ça, BeatStars, stock, boum. Et en fait, l'IA, elle fait tout seul. Et en plus, il s'est entraîné sur ses sons à lui, tu vois. Du coup, Mais en fait, c'est comme si non, c'était lui qui faisait les abusé. sons. Ah, Après, c'est un hein, voilà, délire. tu vois, je sais pas à quelle fois C'est un ça délire. rapporte de l'argent, hein, ça marche pas encore, tu vois. Enfin, Ouais. en termes d'argent, on va dire, mais c'est faisable. Avec, évidemment, tu vois, il faut une autre IA qui gère le quality control, qui dit non, non, ça c'est bien, ça c'est Mais c'est truc. un autre terme de contenu, là, encore une fois, Après, tu vois. Là, libre là, à ça fait toi de contenu le pur. soir écouter les 40 chansons qui ont Ouais. été générées et de dire ça, ce beat il est bien, celui-là il est pas bien, celui-là il est bien, celui-là il est pas bien. Mais Hmm. tu as plein d'utilisations, tu vois. Les vocales, c'est pareil, tu vois. Ouais, ouais. Tu es là, tu te dis, tu vas chercher sur Splice un vocal qui dit Everybody get down to the floor et tu Hmm. trouves pas un bien, bah vas-y, tu vas sur n'importe quel truc qui te fait des voix et tu vas l'avoir ta Ah, voix. bien sûr. Euh, des petits trucs encore aujourd'hui, mais après, toi tu captes vite fait Suno et tout, tu utilises des fois Bah ou. oui. Bah, tu sais, c'est Enfin, le premier projet, je pense, le premier projet musique électronique, comme ça qu'on l'a labellé avec Pelican Fly, qui utilisait des voix générées par intelligence artificielle, qui est sorti en janvier 2023. Et hein, hein. c'était du text-to-speech à l'époque. Le Ouais. projet, ça s'appelait Artificial Realness, le projet qu'on a sorti. Et après, 3 semaines après, t'as vu David Guetta qui sortait sa vidéo avec le même truc, tout le monde était comme des ouf, et moi j'étais en mode dude. Heureusement, on avait eu des publications dans Resident Advisor, DJ Mag et tout. Mais c'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, hein. J'avais fait notamment une interview avec Ableton sur le sujet, tu vois. Donc, Suno, notamment la Timbaland qui est à fond dedans et tout. En vrai, t'as des possibilités de ouf. Mais est-ce que j'utilise cet outil-là pour moi, pour nourrir ma Non. musique et je l'utilise comme un outil musical, ou est-ce que je vais l'utiliser pour générer du contenu et l'uploader et essayer et faire de l'argent? Tu vois, c'est ça la nuance aussi en Bah, termes je pense que de. vu que t'as pas sué à le faire, tu vois ce que je veux dire, et vu que tu as mis zéro âme dedans, littéralement, Ouais. euh, bah effectivement que tu vas pas mettre ça sur le même pied d'égalité que ta musique à toi qui vient de quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste du contenu un peu bas de gamme, on va dire, et tu vas le partager et le vendre en tant que tel. Enfin, je pense. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que dans cette création de contenu, tu as deux choses en fait. En fait, je pense qu'on peut séparer un peu quand on parle de création de contenu. C'est déjà qu'est-ce qu'on entend par contenu, que de toute façon, faut créer du contenu ou contenu promotionnel, etc. Mais là où ça peut devenir problématique, c'est quand, notamment avec la génération par AI, là on retrouve dans les films aussi, je sais pas si tu as vu les trucs Google qui sont sortis, c'est assez fou. Tu as notamment Lionsgate qui, donc, ils sont en négatif sur l'année 2024 par rapport aux films qu'ils ont sortis. Et là, il y a The Guardian qui a sorti un article en septembre, je crois que c'était en septembre, où ils ont annoncé en fait qu'ils investissent dans l'AI générative. Donc, ce qu'on retrouve avec Suno, tu vois. Mhm. Donc, le futur en fait de tout type artistique, c'est que tu vas avoir du contenu, que ce sera juste algorithmique. Je vais faire quelque chose parce que je sais qu'on veut un beat house comme ça. Les type beats en fait. Tu sais, il y a les type beats, que ce soit au Ouais, ouais, niveau ouais, du ouais, film ça et c'est tout. sûr. Mais après, je pense que justement, tout ce qui est type beat ou dans le domaine du film, la série ou le film Netflix, tu vois, typiquement, en fait, j'ai l'impression que l'humain, c'est un peu. Ils ont d'abord préformaté les cerveaux, tu vois, être habitués à ce truc-là qui peut être facilement généré par une intelligence artificielle, tu vois. Maintenant que tout le monde est habitué à écouter du type beat ou à regarder des séries vraiment bas de gamme, et bah effectivement, tu peux faire le switch à l'IA, puisque déjà, Hmm. typiquement un film Marvel ou tu sais les trucs, j'avoue je regarde pas ça, tu vois, mais Hmm. c'est à peu près toujours la même chose, toujours la même histoire, toujours le même arc, tu vois, avec des scènes clés et tout ça. Donc c'est des trucs qui sont facilement reproduisables par un ordinateur. Hmm. Et je pense que pour ce genre de contenu, why not, tu vois, je vois pas. Plutôt que ce soit un humain, tu vois, qui soit là à dropper des Ouais, non, midis de ben, on l'utilisait hi-hat comme un dans outil en Fruity, fait. tu vois, bah, autant que ce Ouais, soit l'IA qui le fasse, tu vois. ouais, ouais, Alors ouais. effectivement, je sais pas, tu vois, dans plein de domaines, ça va mettre plein de gens au chômage, c'est clair et Ouais. net. Mais bon, après, voilà quoi. C'est En c'est fait, un c'est ça, peu, c'est que c'est là, on peut l'industrialisation, voir c'est comme la robotisation à l'époque dans les usines, tu vois, au moment Mhm. de, on a robotisé, bah, il y a plein de gens qui sont partis au chômage. Maintenant, on robotise un peu un truc, tu vois, qui auparavant était un peu le Graal, le truc à un toucher, tu vois, qui était la production intellectuelle. Mais tu peux difficilement, je pense, aller à l'encontre de ça. Enfin, tu vois, ouais, à l'encontre du cours de En l'histoire, fait, quoi. c'est le truc, c'est que je suis en train de me dire que, en définitive, on pourrait se dire que
C'est un sujet un peu épineux, le sujet de créateur de contenu. Parce que créateur de contenu, on va labeller et étiqueter ça pardon, directement sur ce qui va être réseaux sociaux, créer des réels, Instagram, Mhm. TikTok, etc. Ouais, qui était Mais un en peu fait, ce ce qu'on qu'on avait en oublie, tête de base. c'est ça. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que les gens qui sont des artistes, qui veulent faire de l'art, on les empêchera jamais de faire de l'art. Et en fait, je pense Exactement. que ça embête surtout ceux qui veulent certes, ça peut un peu décourager quand tu es un artiste et que tu voudrais quand même vivre un peu de l'art, mais faut pas oublier, comme je dis toujours, un artiste à la base, il a besoin d'un mécène, hein. Tu prends un Van Gogh, tu prends un Mozart, c'est pas des riches, hein. Faut arrêter avec ce délire de croire que un artiste c'est quelqu'un qui fait du bif. Non, tu vas galérer quoi. Mais je pense que c'est ça, ça met en fait plus en lumière le fait que déjà faut travailler, faut te promouvoir, que tu fais partie d'un écosystème qu'un un écosystème commercial. Quoi qu'on en dise, c'est dans un écosystème commercial. Sinon, fais ton truc chez toi. T'es pas obligé d'uploader ton son sur SoundCloud, Spotify, nous montrer tes DJ sets, on s'en tape. Justement, ça nous laissera plus de place pour ceux qui veulent Mhm. vraiment faire un truc sérieux. Mais en fait, c'est ça, je pense que ça nous met plus en vis-à-vis face à nos contradictions en tant qu'artistes aussi. Mhm. Tu vois, Ouais, c'est-à-dire ouais. que on veut tous réussir, on veut tous faire du bif, mais ça fait chier de voir qu'il y a autant de gens. Il y a autant de gens, peut-être des gens qui n'ont pas vraiment une vraie valeur artistique ajoutée. Mais en fait, ça nous met aussi en contradiction avec le fait qu'il va falloir cravacher, en fait. Tu vois, va falloir Non, non, cravacher. c'est sûr, c'est sûr. Mais après, comme tu le dis, tu vois, en fait, tu peux très bien faire ton art chez toi, tranquille, et même l'uploader sur ton Bandcamp, ton SoundCloud, des trucs, et C'est être ça. à l'aise et tranquille, tu vois. Et effectivement, en fait, la vérité, c'est que tous ces trucs-là, là où les gens, ça les saoule, c'est parce que c'est des gens, tu vois, qui veulent manger de leur art, tu vois ce que je Ouais, veux dire? Alors après, c'est ouais, tout à fait, je trouve ça tout à fait normal de se dire, ouais, ouais, c'est enfin, logique. pourquoi est-ce que moi, je fais de la musique, tout ça, je peux pas en vivre, tu vois? J'avoue, tu te Mm. sens rouler, tu vois. Mais je pense que ça a à peu près toujours été comme ça. Enfin, tu vois, C'est ça. les 99% des gens qui font de la musique depuis, je sais pas, les années 50 ou encore pire avant, tu vois, ils mangeaient pas de ça. Non, c'est ça. Tu fais de la musique parce que c'est quelque chose qui te plaît, c'est toi qui veux montrer des trucs et ça résonne avec des gens qui kiffent ton truc, tant mieux. Non, tant pis, tu vois. Même Et si surtout que le effectivement. gâteau est assez grand. Parce que c'est un truc, on croit que on est en train de se partager le même gâteau. Non, c'est pas vrai. En fait, maintenant, il y a tellement de possibilités que, certes, il y a de plus en plus de miettes, mais on n'est pas tous en train de bouffer le même gâteau. C'est juste qu'une fois que tu as trouvé toi ta part, et tu sais, ça revient à ce que tu disais au tout début quand tu parlais d'être clivant, des choses comme ça. Genre, au début, tu avais les artistes, ils avaient des managers. Le but, c'était de signer avec des gros labels et tout pour avoir un budget de l'expo et tout. Maintenant, tu peux avoir ton expo par toi-même. Mais ça me fait penser à Elvis au début, quand il a commencé à avoir toute sa vanne de haters et tout. Genre, t'avais son manager qui a une idée de génie, qui a fait des pins I hate Elvis. Je sais pas si tu connais cette histoire. Et Non. qui est la bicrave, etc. Tu vois, et genre, voilà, c'est une autre. Maintenant, on ferait quoi? Peut-être que tu ferais des posts Instagram, des posts TikTok, t'en jouerais, tu ferais des vidéos YouTube et tout. Mais en fait, tout se décline d'une façon différente, mais le but, c'est de te faire voir, en fait. Donc, il y a peut-être des gens qui sont pas très bons, moins bons que toi artistiquement, mais qui ont compris ces choses-là et qui font le Mhm. travail pour. Tu vois, c'est juste ça. C'est Donc, du marketing, ouais. C'est vrai que c'est du c'est marketing ça. et ces histoires de bad buzz, etc., ça existe depuis toujours, en fait, tu vois. Ouais, C'est pas, je pense que les outils sont nouveaux, mais en gros, enfin, l'être humain réagit toujours de la même manière, en fait. exactement. Donc, c'est C'est, relou, mais faut le faire. Enfin, t'es obligé de passer par là. Sinon, reste chez toi, fais tes trucs. Et voilà, quoi, sois heureux. oui, oui, non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Du coup, artiste Donc, et c'est ça, créateur ouais. de contenu, ça marche. Mais ouais, mais en vrai que un artiste n'est pas obligatoirement créateur. Enfin, tu vois, rien ne t'oblige à finalement créer du Non, contenu qui te casse la tête. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ce que je dis aux gens. Tu vois, c'est si toi, ça te saoule de faire ce genre de truc, pourquoi en fait tu te prends la tête? Et c'est dans ce c'est ça. sens-là, tu vois, où je te disais que ouais, c'est être toi-même en fait, tu vois. C'est-à-dire que toi, si toi, ça te fait plaisir de partager des trucs avec ton audience et tout, bah tant mieux. Mais si ça te plaît pas, vas-y, let's go, tant pis. Et C'est un après, ne pas délire. se plaindre que ça prenne pas aussi, tu vois. C'est genre. C'est une logique, Bah, surtout, ça veut faut dire quoi savoir dans quelle prendre? Tu vois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que où est-ce que tu t'arrêtes, tu vois? Parce qu'un artiste qui a, je sais pas, 700 listeners sur Spotify, tu vois, 1500 followers sur Instagram,
Il va être là, ah, putain, ça ne prend pas. Un artiste qui a 150 000 listeners, qui a, je sais pas, 30K sur Instagram, il va dire, ah putain, et tout, ça ne prend pas. Un autre qui va avoir 3 millions, qui va être là en mode 500K sur Insta, ah putain, ma dernière chanson n'a pas prise. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Gazo sort un album, soi-disant ça flop, ah ouais, non. Enfin, tu vois ce que même les superstars, tu vois, ils sortent un truc, je sais pas, d'un coup, il y a moins de, je sais pas, tu vois, il y a moins de buzz, d'agitation autour, et l'artiste, il va faire une dépression, tu vois, il va dire, ah ouais, machin. Donc, du coup, c'est toujours pareil, en fait, c'est, tu te satisfais de ce que tu as ou tu te satisfais pas de ce que tu as. Après, le capitalisme est super fort pour te frustrer, tu vois, et du coup, ces écosystèmes d'applications, tu vois, sont un peu le fer de lance, tu vois, du capitalisme numérique. Du coup, tu vas obligatoirement être frustré, j'ai envie de dire, si tu y accordes trop d'importance. Ça fait partie du travail aussi. Tu peux pas. T'es déjà frustré quand tu crées, et tu seras frustré aussi dans le fait comme tu disais avant, tu prends un mec, c'est un musicien de rue, bah, il est frustré de jouer dans la rue, il est frustré de peut-être avoir 5 euros quand il finit sa journée, il est frustré pas, il y en a qui kiffent, frérot, il y en a qui kiffent jouer, tu vois. Si tu prends la base de l'artiste, si tu enlèves ce mythe un peu de l'artiste à succès, c'est que la frustration fait partie du truc, parce que t'as faire le travail pour toi, le fait que tu as envie qu'on t'écoute aussi, mais ça va être frustrant. En fait, c'est ça que les gens doivent se mettre en tête, ça va être frustrant, et avec les nouveaux outils actuels, bah, ce sera frustrant, et ça fait partie du truc. Ça a toujours fait partie du truc, de toute façon, les frustrations. Et avec les outils du futur, ce sera frustrant aussi. Effectivement, comme auparavant, tu es très frustré, parce que tu avais envoyé 10 CD à différents labels, tu vois, et tu avais reçu 0 réponse, ou une réponse qui disait non, c'est pas pour le moment, tu vois. À notre époque, tu envoyais des mails, tu n'avais pas de réponse. Aujourd'hui, tu postes ton contenu et puis, je sais pas, tu n'as pas suffisamment de commentaires ou de likes ou de vues, j'en sais rien, tu vois. Du coup, en fait, à chaque fois, à chaque nouvelle époque, tu vas être frustré par un nouveau truc. Mais. C'est ça. En tout cas, voilà. Soyons des artistes frustrés. Non, mais c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour sur la question de l'artiste et créateur de contenu. Ça va de pair, ça va de même. Et encore une fois, ça dépend quel terme, quel sens on donne aux mots, en fait. Je pense tout bêtement. C'est juste ça. Oui. Et le contenu étant... Ouais. La musique est un contenu. Tout est contenu. Tout est contenu, au final. Tant que tu le montres à quelqu'un, ça devient un contenu. Sinon, tu le gardes pour toi et on en parle plus. Ce podcast est contenu aussi. Exactement. C'est un type de contenu, au final. On a déjà prévu de le mettre dans l'IA pour qu'elle nous découpe tout bien. Nous faire du joli contenu. C'est ça. Non, mais tout est contenu. Hein. C'est ça. Bon, en tout cas, Doudou, merci pour cet échange. Ouais, pas de souci. En tout cas, on a abordé des thématiques, tu vois, que j'aimerais bien qu'on développe dans de futures entrevues. De fou. Let's go. On va faire en sorte d'avoir des invités. Et puis, merci à tous ceux qui ont écouté ça. Et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à contacter nous sur les réseaux, laisser des petits messages. On va voir comment on vous drop ça. Mais voilà, en tout cas, c'est cool d'échanger autour de ces sujets qui sont fort intéressants. Let's go. À tout, Jay. Peace.